Stéphane. Bah écoute, ça fait plaisir de te voir, je t'attendais justement. Bah bienvenue à La Paz. Bah justement, je vais te présenter le marché aux sorcières avec les fameux fœtus de lama. Ici, donc, on a des petites boutiques qui vendent en fait plein d'offrandes à faire à la Pachamama, dont les fameux lamas et fœtus de lama. Alors généralement, quand on construit sa maison, on vient ici, on achète un fœtus de lama pour l'enterrer dans les fondations. C'est une des plus belles offrandes qu'on puisse faire à la Pachamama, à la Mère Terre, pour qu'ensuite elle puisse protéger la famille qui va vivre dans cette maison. Et bien évidemment, la population qui avait ce type de croyance était considérée par les Espagnols païenne. Dans ce marché des sorcières, un marché insolite, on peut trouver facilement des corbeilles d'offrandes composées de chica, bière, cigarettes, feuilles de coca, encens, miel, céréales, fruits, monnaie et potions magiques, entre autres. Le mois d'août est consacré à la Pachamama. Des cérémonies sont organisées dans les villages pour la remercier de sa générosité dans les récoltes. Ce marché des sorcières occupe une place de choix dans le centre historique de la ville et ses ruelles, qui semble mystique, tellement nous sommes confrontés à la présence de ces boutiques qui vendent des souvenirs, des produits ésotériques et de bons vieux remèdes de grand-mère. Une balade dans ces rues typiques est appréciable. Un ciel de parapluie nous protège des rayons puissants du soleil qui sévissent ici à 3700 mètres. En raison de l'altitude, nous marchons lentement en direction de l'église San Francisco. C'est un vrai parcours du combattant pour y parvenir. Dans cette ville, il ne faut pas avoir peur de monter et descendre, et la condition physique doit être exemplaire. La principale église de la ville date du XVIe siècle. Voilà, c'est une église de type une architecture complètement baroque, avec des bas-reliefs assez intéressants. Il y a un mélange en fait de bas-reliefs, d'éléments catholiques et d'éléments également andins, hein, avec des animaux, avec des plantes, etc. exotiques, des plantes vernaculaires qu'on a ici. Donc voilà, c'est un mélange, en fait on appelle cette architecture éclectique, également c'est du baroque éclectique. Mieux vaut ne pas trop avoir le nez en l'air à contempler les animaux mythologiques, faute de trébucher sur les nombreux camelots et autres vendeurs à la sauvette qui proposent leurs marchandises. Les marchands de céréales ou autres pop-corn sont très prisés. Une ville bouillonnante, d'un point de vue architectural, nous laisse sur notre faim, compte tenu de la présence de certains vestiges coloniaux espagnols côtoyant les trop nombreuses constructions délibérément non achevées. Alors ici, un des problèmes de La Paz et de la Bolivie en général, c'est que les gens ne terminent pas leur maison, leur façade. Alors c'est délibéré. Du coup, ils ne paieront pas d'impôts sur la maison, donc ça permet d'éviter des coûts supplémentaires lors de la construction de son habitat. Et dans cette ville perchée sur le toit du monde, une ville toute de rouge, couleur de la brique, chaque quartier a son caractère. Je vais te faire voir d'autres édifices et emplacements intéressants. Cette ville tentaculaire s'étend à perte de vue. Et c'est du Quiliquili, où nous sommes, qu'on s'en rend le plus compte. Nous sommes au belvédère, on appelle Mirador en espagnol Quiliquili, qui surplombe le centre-ville. Donc nous avons le centre administratif avec le palais présidentiel, avec l'Assemblée, avec le Sénat, etc. Et qui est également le quartier touristique. Alors l'immeuble noir, c'est la nouvelle Assemblée législative, avec la cathédrale principale du pays. Derrière,
on a ce qu'on appelle la Casa Grande del Pueblo. C'est le nouveau palais ministériel, enfin qui en fait est derrière l'ancien. Et le dernier gros bâtiment qu'on voit sur la gauche, c'est la banque centrale. Voilà, un petit peu gris jaunâtre. Ce mirador permet d'avoir une idée plus précise de son immensité et de sa densité. La Paz est construite dans un canyon, une cuvette entourée de montagnes. La topographie de la vallée a entraîné une croissance à la verticale de cette ville, avec ses maisons au loin accrochées à ses versants, ou ladderas. Elle a pour particularité de s'étendre dans des coins et recoins où personne n'aurait pensé construire. On passe du centre-ville au quartier plus bas dans la vallée, dont le quartier Miraflores est son gigantisme, relativement calme par rapport au cœur de la cité. Ces logements sont nombreux à trouver preneur, mais on sera attiré par son pendant, le quartier Sopocachi, le secteur le plus aisé de la capitale, le quartier des ambassades et des universités. De nombreux artistes y vivent et apprécient les nombreux bars, night pour faire la fête. Dans ce quartier, on est vite frappé par le contraste entre le modernisme d'un côté avec les buildings et le côté rudimentaire de l'autre avec les câbles. Il ne faut pas être trop grand, les câbles en tout genre sont presque sur nos têtes. Question de coût. Se balader au milieu des buildings dans ces rues tranquilles, côtoyer les belles places ou les établissements financiers, loin de l'agitation des marchés et ses vendeurs de trottoirs, est reposant. On y découvre son côté bohème, avec ses grandes fresques colorées, réalisées par les street artistes. L'école des beaux-arts n'est assurément pas loin. Les divisions de la ville sont nombreuses, et le meilleur moyen pour les découvrir, et pour éviter le soir de finir sur les genoux, est de prendre le téléphérique et ses nombreuses lignes qui couvrent des dizaines de kilomètres. Des cabines de toutes les couleurs survolent la ville pour relier ces différents niveaux. Alors là, on va entrer dans la ligne violette, qui est une des 11 lignes qui composent le réseau urbain de téléphérique de La Paz, qui est le plus important du monde. Il n'y a aucune ville dans le monde avec autant de téléphériques urbains. Hein, on a les stations de ski en France, hein, bien sûr, qui ont plus de téléphériques, mais à un usage touristique. Là, on est vraiment sur de l'urbain, c'est-à-dire que des gens le prennent pour aller au travail et rentrer du travail tous les jours. Alors maintenant, on s'apprête à prendre le téléphérique de la ligne violette, qui va nous emmener directement depuis le centre de La Paz à la ville d'El Alto, donc la grande ville périphérique de La Paz. Alors, la première fois que j'ai pris ce téléphérique à La Paz, c'est un peu bizarre parce que j'étais habitué à prendre un téléphérique dans une station de ski et j'avais pas mes bottes et ça faisait bizarre d'entrer dans un téléphérique sans mes bottes. Donc c'est marrant en fait de survoler, je trouve, les petites maisons comme ça, on a l'impression d'être en haut et de voir la ville comme une ville de Playmobil ou de Lego. On peut voir les activités des gens sur leur terrasse, etc. C'est assez drôle. Mais c'est surtout, en fait ici c'est un transport public. On a l'impression de faire un tour touristique. Et surtout une ville comme La Paz, les panoramas sont magnifiques. On voit toute la cordillère des Andes aux alentours. C'est quand même assez incroyable. Moi, j'ai pas l'impression quand je prends ce transport d'être dans un transport public. En survolant des secteurs de la capitale,
on se rend encore mieux compte combien d'immeubles et maisons accrochés à la montagne sont construits sur un terrain argileux, de manière informelle et assurément sans plan d'architecte. Les glissements de terrain sont fréquents pendant la période des pluies et nombre de maisons tombent. Des quartiers sont détruits chaque année. La majorité de la ville est bâtie sur un terrain très instable, un mélange de sable, de terre et de cailloux. Il faudrait bétonner, mais personne ne le fait. Les sols argileux en cas de sécheresse ou au contraire d'apport massif d'eau fragilisent les constructions. La plupart de la ville, elle est très friable, très instable. Comme vous pouvez voir, c'est un mélange de terre, de cailloux, de sable, etc. C'est des sols argileux pour la plupart du temps. Et là, ils ont été sculptés avec, en fait, par la pluie et le vent. C'est produit de l'érosion, ça. À El Alto, nous sommes à 4100 mètres dans sa partie la plus haute. L'agglomération de La Paz, de près de 2 millions d'habitants, s'est structurée au début du XXe siècle. Nous arrivons dans un petit instant dans la ville de El Alto. Alors, il y a quelque chose d'intéressant que je voulais vous montrer. Donc ici, regardez, les noms des lignes des stations, elles sont marquées en espagnol, elles sont écrites en espagnol, et en bas, elles sont écrites dans la langue locale en fait, d'ici de La Paz, qui s'appelle le Aymara. Il faut savoir qu'en Bolivie, il y a 36 langues différentes, enfin 36 langues officielles parce qu'en fait il y en a plus. Et ici à La Paz, on est dans une région qui parle le Aymara. Aujourd'hui, Tanguy oblige, on ne peut voir les pics enneigés à plus de 6000 qui dominent la ville. Alors la petite montagne sombre qu'on voit là au fond s'appelle le Chacaltaya. Et en fait, c'est pas une des montagnes les plus hautes, elle fait 5400 mètres d'altitude. Mais c'était la station de ski la plus élevée du monde. Jusque dans les années 90, il y avait un glacier, à peu près 300-350 mètres, qui permettait de descendre. Et il y avait un tire-fesse, voilà, sur cette montagne. Et les habitants de La Paz, enfin ceux qui le pouvaient, ils allaient skier comme ça le week-end sur cette montagne-là. Malheureusement, avec le réchauffement climatique et la pollution urbaine, le glacier a fondu. Et maintenant, voilà, la station de ski a fermé. Un beau dessin, bon, malheureusement qui est un petit peu abîmé. Ici, c'est une représentation de la Pachamama, de la mère Terre, hein, avec une belle chevelure en feuille de coca, qui est une feuille sacrée, pour les populations des Andes. Sa chevelure est également faite de deux fleurs, les deux fleurs nationales de Bolivie. On a ici la Cantuta, qui est une fleur des vallées, et ici on a le Patuju, qui est une fleur de la partie amazonienne. Hein. Ces fleurs elles ont été choisies emblème de la Bolivie pour leur beauté et également parce qu'elles ont les mêmes couleurs que le drapeau bolivien. Voilà. En haut de la chevelure de la Pachamama, on a la croix andine, hein, symbole de la cosmovision des Andes. On a à gauche l'Illimani, la montagne sacrée de La Paz, la deuxième montagne la plus haute de Bolivie, et à droite la montagne le Huayna Potosí, la montagne sacrée de la ville d'El Alto. La Pachamama dans sa main tient le spectre du puma, qui est un des animaux sacrés des Andes, qui représente le monde des vivants, le monde du milieu. Et également elle a le drapeau de la Bolivie et le drapeau coloré qui s'appelle la Huipala, qui représente tous les peuples indigènes des Andes et par extension également ceux de la forêt amazonienne. Je vais te faire voir d'autres édifices et emplacements intéressants. Alors là, on est en train de descendre, de retourner à La Paz et on va aller rejoindre la zone, le quartier de La Paz qui s'appelle El Cementerio, la zone du cimetière général.
Et ensuite, on va se diriger vers le quartier coloré. Dans les autres villes, où avec un ticket, on peut faire plusieurs changements. Ici, ça marche par ligne. Donc ça coûte à peu près 35 centimes et 40 centimes d'euros le ticket. Donc si on fait 2-3 changements, voilà, ça on est autour des 1 euro, quoi. Ce qui est quand même assez cher pour le salaire ici, pour les salaires. Donc c'est pas tout le monde non plus qui peut prendre le téléphérique. Il y a des gens qui préfèrent prendre les minibus et voilà, avoir des trajets plus longs parce que du coup ça leur coûte assez cher avec des changements. Tout en fait cette partie de La Paz, juste derrière, on est à 40 minutes de sommet à 6000 mètres, à 6200, jusqu'à 6400 mètres. Le survol du Barrio Colorido, juste sous El Alto, le quartier coloré de la capitale, est relativement impressionnant. Ce quartier se détache du paysage ocre et rouge des maisons qui l'entourent. Un secteur pauvre, transformé récemment. On va descendre ici. Bienvenue au Barrio Colorido, le quartier coloré de La Paz. On a dû pas mal monter pour arriver ici. Alors ce projet, en fait, il a été développé en 2019. C'est la mairie qui a lancé un projet qui s'appelait Améliore ton quartier. Et donc il y a eu plusieurs projets qui ont été sélectionnés et celui-ci a gagné. Donc il y a 4 artistes de La Paz qui ont effectué des fresques ici dans ce quartier qui était un quartier assez déshérité, hein, assez pauvre. Voilà pour le rendre plus beau. L'idée c'est que quand on vit dans un endroit qui esthétiquement est beau, ça améliore la qualité de vie. Donc en fait, toutes ces fresques-là, elles représentent des habitants de ce quartier. Voilà, par exemple, on peut voir une fleuriste, en fait, c'est une femme d'ici, de ce quartier-là, qui exerce son travail pour de vrai, qui va travailler dans le centre de La Paz. Donc elle a été peinte. L'idée, c'était vraiment de rendre hommage à ses habitants. Et également, le quartier a été peint, hein, avec des couleurs assez vives. Et ce sont les gens du quartier, en fait, qui ont aidé sur ce projet-là. Bien sûr, ils ont été rémunérés pour ça, donc ça a également favorisé l'emploi dans ce quartier-là. Et maintenant, voilà, il y a des touristes qui viennent, qui dépensent dans les supérettes quand ils viennent ici. Donc en plus d'avoir amélioré la qualité esthétique du quartier, ça a également un petit peu amélioré les conditions de vie des personnes avec en développement un petit peu plus le commerce. Alors là, il y a une fresque que j'aime beaucoup. Regardez. Voilà. Un joueur de flûte de Pan. Ah, donc pareil, il y a des musiciens dans ce quartier-là. Et voilà, c'est un autre artiste, hein, qui a une approche plus cubique. Peluche en forme d'être humain accroché au lampadaire. Alors ça s'appelle la justicia comunitaria, la justice communautaire. C'est les personnes du quartier qui l'ont accroché. C'est pour faire fuir d'éventuels voleurs, hein, pour les mettre en garde au cas où ils viendraient voler dans le quartier, que les habitants s'occuperaient de lui. Ici, c'est le quartier où il n'y a pas beaucoup de présence policière. Donc du coup, ce sont les habitants qui organisent leur propre sécurité. On va rester un petit peu là vers le centre. Et il y a d'autres fresques très jolies là-bas.
soit heureux, soit aimable, soit gai. Voilà, alors donc là j'étais en train de montrer le centre-ville de La Paz. Donc bien sûr pour des personnes qui gagnent le minimum, c'est pas possible de vivre dans ces quartiers-là. Hein, le minimum bolivien actuellement, il tourne autour de 300 € par mois. Donc la Bolivie, c'est un des pays les moins chers d'Amérique latine. Mais quand même, pour se loger, pour avoir on va dire un 2 pièces dans le centre, ça tourne autour de 450-500 € par mois. Donc voilà, près du double du salaire minimum, donc c'est impossible. Donc pour les gens voilà, qui gagnent le minimum, déjà qui ont la chance de gagner le minimum, parce que 70% de l'économie en Bolivie est informelle. Donc déjà les gens qui gagnent 300 € par mois ont la chance d'une certaine manière d'avoir un travail informel. Il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas ça. Donc voilà, ils sont obligés de vivre en fait dans les hauteurs de La Paz. Alors que le centre-ville, voilà, c'est pour une population plus aisée. Alors comme on n'est pas loin du cimetière, depuis le quartier Coloré, on va aller faire un petit tour. Alors voilà le cimetière populaire, hein. Comme des petits immeubles où sont mis les caveaux. Donc c'est assez intéressant, on peut voir dans les tombes qui sont encore entretenues par la famille. Hein, les membres de la famille mettent des miniatures de choses que le défunt aimait. Par exemple ici, regardez, on a apparemment il aimait bien le whisky, du Black Label. Il y en a qui ont leur équipe de foot. Là on voit il y a ces des petites sucreries, du coca pour accompagner le défunt, pour qu'il ait ce qu'il aime dans l'au-delà. Les gens qui ont un petit peu plus de revenus, généralement ils font enterrer leurs défunts dans ce qu'on appelle le cimetière jardin. Donc ils ont un espace dans la terre. Du cimetière, on arrive rapidement au centre-ville. Et si en France, les prisons centrales font figure d'exception, ce n'est pas le cas en Bolivie. Elles côtoient les places principales et les églises. Comme ici, celle sur la place San Pedro. Une prison étrange, sans gardien, gérée par les détenus eux-mêmes. Et oui, cela est possible. San Pedro, une place verdoyante. Et dans cette ville fascinante, un endroit à ne pas manquer. Alors là on se trouve dans la Calle Jaén, typique de l'architecture coloniale de Bolivie et d'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment la seule rue de La Paz qui a été préservée. Hein. Comparé par exemple à une ville comme Sucre où tout le centre-ville a été rénové, etc. C'est vraiment la dernière rue voilà, préservée qui reste de La Paz avec son architecture coloniale espagnole, ses balcons taillés en bois, ses patios. Enfin, à l'époque, c'était pas la Bolivie, ça s'appelait le Haut-Pérou, cette région, pour la libérer en fait de l'Empire espagnol. Donc, on peut dire que le mouvement indépendantiste en Amérique du Sud, il est né en fait à La Paz et il est né dans cette rue. Alors on a donc ces pavés, ces formes là noires qu'on trouve au sol, en fait ça représente ce qu'on appelle la chacana, c'est la croix andine.
qui représente en fait la cosmovision andine. Alors qu'est-ce que c'est la cosmovision? C'était la manière de voir, d'expliquer les phénomènes naturels autour de soi, des populations andines. Donc la manière de voir le monde. Donc en fait, la chacana là qu'on voit par exemple, hein, vous avez en fait des sortes d'escaliers avec différents niveaux. Ici vous avez 3 niveaux, ça représente en fait les 3 niveaux de la vision du monde des peuples andins. Et, on a cette forme d'escalier en fait parce que les mondes étaient interconnectés, hein, les mondes n'étaient pas séparés. On pouvait passer d'un monde à l'autre, on pouvait entrer en communication avec les dieux dans le monde de la partie haute ou avec ses ancêtres, hein, avec le monde des morts. Et ces niveaux-là étaient représentés par des animaux sacrés. Alors malheureusement à La Paz, ce qui n'est pas le cas de Sucre, ici les bâtiments coloniaux sont abandonnés. En fait, il n'y a pas une politique de la ville ou de l'État pour rénover ces bâtiments malheureusement. Donc les rénovations en fait sont aux frais des propriétaires. Donc voilà, ce sont des frais que peu de personnes peuvent dépenser. Donc voilà, malheureusement la plupart du centre-ville historique soit a été remplacé par des bâtiments plus récents, soit sont en train de tomber en ruine pour la plupart. Alors heureusement, à La Paz, on a encore certains bâtiments qui ont été rénovés, qui ont gardé leur charme d'autrefois. C'est souvent des bâtiments administratifs ou qui ont été changés en musée. On a une dizaine dans le centre-ville de La Paz qui ont été rénovés et qui sont encore en très bon état. On a l'ancienne assemblée, hein, bâtiment colonial, là, le bâtiment jaune que vous voyez, et la nouvelle assemblée qui est derrière. Voilà. Donc ils ont construit comme ça deux bâtiments modernes, hein, derrière les 2 bâtiments coloniaux qu'on a ici. Et ça c'était une œuvre qui était chère à l'ancien président Evo Morales. On peut voir le nouveau bâtiment présidentiel, hein, qui a été terminé de construire il y a quelques années. Et ils n'ont pas détruit l'ancien, donc c'est intéressant parce qu'on a l'ancienne bâtisse coloniale, hein, et ensuite on a derrière ce bâtiment très très moderne où se trouve le pouvoir exécutif. Voilà donc la cathédrale de la Place Murillo où on se trouve. Voilà, c'est vraiment une des 2 principales de la ville. Alors celle-là elle a été reconstruite au début du XXe siècle et voilà sur un style vraiment néoclassique. Ces personnes qui nettoient les chaussures s'appellent des lustrabotas. Lustrabotas en espagnol. Vous voyez la cagoule qu'ils ont, en fait elle a 2 fonctions. Premièrement, ça protège leur visage des produits toxiques qu'ils utilisent pour nettoyer les chaussures. Mais également ça a une fonction sociale. En fait il faut savoir que ces personnes-là, elles ont une vie sociale, certains sont mariés, ont des enfants, ont des amis. Et comme c'est un emploi voilà, qui est mal vu, vraiment qui est en bas de l'échelle de la société, et ben ils protègent leur visage,
pour pas qu'on les repère en fait dans la rue, pour pouvoir garder un certain anonymat. Après avoir repris des feuilles à mâcher, on traverse quelques rues où il fait bon de plonger dans l'atmosphère très sud-américaine des lieux. À vaquer au milieu des paseños, du bruit, des odeurs et des couleurs diverses provenant des tissus bariolés. Chaque pas nous fait mieux comprendre la vie de cette population issue d'ethnies des plus diverses, dans un territoire qui, plus de 100 ans auparavant, ne comptait pas plus de 50 000 habitants. L'évolution est impressionnante. Mais dans ce supermarché à ciel ouvert, on trouve de tout. Les fameux marchés du centre-ville attirent ses clients en permanence. Des tiendas tenues pratiquement jour et nuit. Une âme particulière ressort de ce quartier. Un spectacle captivant, un vrai bazar constant, avec ses vendeurs de babioles, ses marchands ambulants de fruits et jus de fruits. Ces découvertes étonnantes, ces étals tenant par on ne sait quelle opération. Ces commerçants à la sauvette de fruits tropicaux, dont on ne savait même pas que certains pouvaient exister. Ces arcs-en-ciel de fruits et légumes. Type de pommes et par taille. Plus elles sont grosses, plus elles sont chères. Et les plus petites, il y en a plus. Par exemple, là, il y a 6 pommes pour 1,20 €. Là, les rouges. Les vertes, là, les grosses, il y a 4 pommes pour 1,20 €. Bref, tout cela constitue une animation folle qui fait toute l'authenticité et le charme de ce bric-à-brac géant. Un spectacle à ne pas manquer, qu'on apprécie en déambulant dans toutes les rues et ruelles du casco Antigo. Et que dire de ces camions d'un autre temps à l'arrêt au milieu du passage? C'est tout un univers dans lequel il faut bien s'immerger pour bien comprendre cette capitale perchée sur le toit du monde, décidément bien étonnante. Come con juegos de luz musicales